Bienvenue à votre toute nouvelle vidéo créative du jour. Ici Katia Néziris, votre démonstratrice Stampin' Up et aussi grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de confectionner un projet qui ne demande que du papier. Vraiment dans une version origami. On va réaliser ce sac qui est juste là et on va le réaliser ensemble, ce petit sac. Ce sac va vous permettre de pouvoir, pourquoi pas, glisser des gourmandises à l'intérieur, que ce soit pour Pâques ou pour toute occasion. Pourquoi pas aussi pour un goûter d'anniversaire pour vos enfants ou petits-enfants, ça peut être vraiment une chouette idée. Ou tout simplement aussi en décoration sur une table. Donc c'est vraiment ce que l'on va confectionner ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser les personnes venir et pendant ce temps, eh bien, je vais tourner la caméra et ça va nous permettre de pouvoir tout de suite débuter ensemble. Alors cette collection de papier, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors je vais vous les répartir. Voilà. Vous avez dans cette collection de papier toutes ces feuilles. Alors ces feuilles-là, elles vont pouvoir, regardez, être utilisées des deux côtés, puisque nous avons, regardez, des gros carreaux et des plus petits carreaux. Donc on a toutes ces feuilles ici, donc au niveau des mesures, c'est vraiment du 6 par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2 si on prend les mesures en centimètres, et donc c'est la collection de papier Vichy que j'adore parce que je trouve que ça fait très printanier. Alors pour rappel, le sac que l'on va réaliser ensemble, il s'agit de celui-ci, que l'on peut ouvrir et donc glisser des gourmandises à l'intérieur. Donc prenez, si c'est le cas et que vous êtes avec moi, prenez une feuille. Allez, moi je vais partir sur du bleu, ça changera un petit peu. Et je vais pouvoir tout de suite commencer à faire ce sac. Youp, qui est juste ici. Alors, pour ce faire, première étape, vous prenez votre feuille. Vous allez déjà choisir quelle face vous voulez. Donc, pour ma part, je vais partir sur des gros carreaux. Donc, je vais prendre ma feuille. Je forme tout d'abord une diagonale. Donc, bien bord à bord. Vous pouvez faire avec le doigt pour plier. Si vous avez un plioir, n'hésitez pas à l'utiliser. Une diagonale de fait, on ouvre. Et je vais faire la même chose pour l'autre diagonale. Toujours pareil, bord à bord. Voilà. Une fois fait, je vais ouvrir. Donc pour celle qui arrive, vous avez à faire une diagonale, on ouvre, et la deuxième diagonale. Maintenant, on va plier notre feuille en deux. Toujours pareil, bord à bord. Alors, ce sac-là, moi, je vous invite vraiment à le réaliser justement en famille. C'est vraiment très sympa. Avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, peu importe, mais amusez-vous et faites ce sac. Ça peut être vraiment une jolie décoration à réaliser, si vous voulez, pour différentes occasions. Et je trouve ça toujours très intéressant, justement, de pouvoir faire ça en famille. Donc, une fois fait, on ouvre et on va faire ça de l'autre côté. Alors moi je me suis inspirée d'une vidéo, eh bien c'était réalisé en chinois. Alors j'avoue que j'avais du mal à comprendre, mais avec les images on arrive. C'est vraiment de l'origami, donc c'est vrai que là pour le coup on prend du papier un peu plus épais, mais ça marche bien. Donc, pour rappel, première diagonale, on ouvre, deuxième diagonale, on plie en deux, on ouvre et encore en deux. Nous arrivons à ceci. Maintenant, je vais monter ma caméra pour que vous puissiez mieux voir. Alors, plutôt l'inverse, ça serait pas mal. Ok. Donc, maintenant, on va... Vous voyez, quand je prends ma feuille comme ceci, je vais mettre ces plis plutôt en creux, vous voyez. Et ici... diagonales vont devenir des plis montagnes qui montent vers vous. Donc, ça nous fait ceci, ces deux parties-là en creux, et tout doucement, on arrive à avoir des diagonales montantes. Voilà. Vous arrivez donc à un petit chapeau pointu, en tout cas à un joli triangle. Donc, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire les étapes suivantes. Maintenant, soit vous prenez une règle à l'aide d'un crayon à papier, et puis vous allez faire deux marques, ou tout simplement prendre votre massicot pour celles qui ont un massicot. Donc, c'est le cas pour moi, je vais prendre mon massicot ici.
Je vais prendre mon triangle que je vais mettre à l'intérieur de mon massicot ici à plat. Ma pointe, elle, qui est juste là, va venir sur 5,5. Une fois fait, je vais prendre le plioir qui est ici dans mon massicot. Si vous n'avez pas cela, on prend sa règle, on mesure 5,5 en partant de la pointe, on fait une marque et on va tracer. Eh bien, on va former un pli qui peut se faire à l'aide d'un plioir ou pourquoi pas avec un crayon. On va du coup faire de cette façon. Une fois que j'ai la marque, une règle, je prends un critérium, un crayon de cette façon et je vais former un pli. D'accord? Donc, j'ai fait ça à 5,5 ici. Je vais faire la même chose du côté opposé. Hop, de cette façon. Alors, on a dit 5,5. Ou de l'autre côté, je serais beaucoup plus droite. Ça serait mieux. En fait, c'est l'intérêt du massicot, c'est que vous avez deux règles de part et d'autre. On l'a fait ici, puis ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on reprend, on se met la pointe à 5,5. On redescend par là afin d'utiliser la règle qui est en bas. Et on forme encore un pli. Nous arrivons à obtenir un pli que vous devez visualiser ici. Ah, c'est difficile avec les carreaux. Quand c'est fait, voici ce que je vous propose. Donc, on a son pli qui est ici. On peut l'accentuer, mais on va surtout l'accentuer en mettant le bas de notre feuille aligné de cette façon. Donc, on va former le pli. Je tourne, je fais la même chose avec le pli que je viens de faire aussi de l'autre côté. Donc, j'accentue son pli en veillant bien à voir la partie basse bien droite et bien alignée de cette façon. Donc, j'ai fait les deux côtés. Je vais tourner. Même chose de l'autre côté. On reprend de cette façon. Et encore la même chose de l'autre côté. Donc, je marque le pli que j'avais fait tout à l'heure. Donc, on obtient grossièrement ceci, sauf que ça ne peut pas se chevaucher. Maintenant, voici l'étape suivante. Je vais garder comme ceci mon papier, mon triangle, enfin le pli formé de cette façon. Je vais mettre cette partie-là vers le pli qui est ici. Donc, de cette façon, je vais bien me mettre droite comme ceci. Voilà. Et je vais former encore le pli. On reprend. On a ce pli-là qui va venir directement. Donc, j'ai mon triangle là, rabattu de cette façon. Et cette zone va venir vers ce pli. Et j'accentue encore une fois le pli. Je vais baisser ma caméra. Ça aide peut-être un peu plus. Donc, premier côté de fait. Maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Donc, on reprend. Cette partie ici va venir au niveau du pli que nous avons juste là. On reprend le pli qui est ici et ceci juste là. Et voici, on obtient cette forme et qui est bien sûr la même de l'autre côté. Alors maintenant, comment on obtient ce sac? Alors voilà, j'ai détaillé un peu, regardez. Comment on obtient ce sac? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il est à plat, ce sac, on va le tourner dans ce sens. Et c'est en fait cette partie-là qui va servir de base pour le sac. Donc, je vous montre. On va ouvrir de cette façon, sans tout casser comme je viens de faire. On va ouvrir et on va créer, voilà, une base juste là. Oh, j'ai un peu forcé, hein. Donc je vais reprendre pour bien vous montrer.
vous inquiétez pas. Donc, j'ai simplement ouvert de telle façon à pouvoir écraser l'intérieur. Vous voyez, juste là. Pour avoir quelque chose quand même, qu'on puisse quand même le poser ce sac. D'avoir vraiment une base. D'accord? Qu'on puisse le poser. Donc, c'est vraiment cette partie qui est ici. Donc, on positionne de cette façon. Alors, comme vous pouvez le voir, on est un peu embêté par ces petites pattes-là. Ça s'ouvre. Alors, voici ce qu'on va faire. On remet bien de façon à avoir la pointe vers l'extérieur. Et bien cette pointe, on va la rentrer maintenant à l'intérieur. Et puis, on va bien sûr la coller après. Vous voyez? J'ai ma pointe ici. Je la plie de façon à la mettre à l'intérieur. Et c'est ce qui me permettra d'avoir justement cette jolie forme et puis de surtout, de consolider et de fermer mon sac. Donc, je reprends. J'ai la partie comme ceci, que je vais simplement rabattre pour avoir les pointes à l'intérieur. De cette façon. Je vais donc coller ces petites parties qui sont ici, les petites pattes là. C'est quand même, ça consolidera vraiment notre sac. Alors, est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi le sac? Oui, il est vraiment tout choupinou ce petit sac. On peut vraiment glisser des petites choses à l'intérieur. Revenons à notre idée principale de sac. Donc maintenant, j'ai les petits plis qui sont ici, qu'on va accentuer afin de pouvoir fermer notre sac. Vous voyez? Alors si vous voyez que ça fait un peu trop bombé là, hop, on rappuie un peu pour avoir quelque chose de plat. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre un rond, pourquoi pas une perforatrice. La 2 pouces est assez bien au niveau du format. Donc je vais prendre ma perforatrice, former le rond qui est ici, et ça va servir à quoi? Alors Joël, en fait, le tuto est par vidéo, c'est-à-dire que je fais pas forcément de tuto par écrit. Moi, j'aime vraiment les tutos vidéo. Donc, en effet, c'est un tuto. Donc maintenant, on a un rond. L'idée va être de former 2 plis. Pourquoi 2 plis? Parce qu'ici, nous avons quand même un peu de largeur d'épaisseur. Donc, moi, j'ai pas de mesure précise. Je pars de mon rond comme ça, je forme un pli. Ce pli que je viens de former, je vais le caler en étant droite de part et d'autre sur la partie grise. Et à partir de là, ça me fait une largeur assez intéressante. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit à peu près. Là, attendez, j'enlève au massicot, vous verrez sûrement mieux. Vous voyez, j'ai mes 2 plis ici. Donc, il n'y a pas de mesure à respecter, mais j'ai trouvé que en prenant justement cette indication, on a le pli qui est ici, là, qu'on vient de former, et qu'on cale juste là, juste ici. Ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va coller cette partie, tout simplement. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle à l'arrière. Donc, de la colle blanche, hein, ça va très bien. Et je vais pouvoir coller à l'arrière de mon sac en veillant à être plus ou moins quand même centré. C'est ce qui permet d'avoir la fermeture du sac. Et maintenant, alors, on peut fermer de différentes façons. On pourrait tout à fait utiliser, par exemple, des aimants, si vous avez des aimants. Je me dis que c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde a. Alors, pourquoi pas prendre du velcro? Alors, du velcro, on peut en trouver comme ça en grandes bandelettes dans les magasins de bricolage. Donc, sans les citer, mais il y a des magasins de bricolage comme ça, basiques, de bricolage maison, qui ont justement des bandelettes comme ça, ou sinon, bien sûr, on peut trouver des petits velcro ronds, ce genre de choses. Vous allez, bien sûr, adapter par rapport à ce que vous trouvez vers chez vous. Pour ma part, c'est un grand rouleau de velcro que je vais déjà couper de l'autre côté, parce que moi, j'ai une petite protection là qui est pas très jolie. Puis, je vais prendre un morceau de velcro. Une fois fait, j'enlève ma première pellicule de protection que je vais simplement, ça va me permettre de coller, par exemple, ici.
j'appuie bien. J'enlève la deuxième pellicule de protection. Parfait. Afin de pouvoir rabattre mon rond dessus. Voilà. Et je vais ouvrir délicatement. Ah bah voilà, un peu plus. Oh tiens. C'est toujours comme ça quand on veut. Hop, voilà. Donc j'ai mon petit velcro ici. Donc forcément comme j'ai été un petit peu brutale, vous le ferez tout en douceur. Eh bien ça nous permet vraiment d'avoir nos deux velcro. Après moi j'ai toujours l'habitude d'appuyer de part et d'autre pour avoir une fermeture qui se fasse bien quoi. Ensuite, eh bien, mon sac, j'hésite pas à appuyer un peu pour qu'il puisse se former. Et ensuite, eh bien, je vous propose de faire cette partie juste ici pour pouvoir vraiment avoir le détail du sac. Alors, je reprends mon massicot. Je pourrais tout à fait utiliser un ruban si j'ai quelque chose de fin. Sinon, un papier en rappel, ça va très bien. Pareil, je mesure pas forcément, je prends cette largeur là grise, donc je me cale vraiment à ras ici, et à l'aide de ma lame de coupe, je coupe. Niveau longueur, alors ça va venir comme ça, je vais faire un 7 cm, et de part et d'autre, je vais former un pli d'1 cm. Alors pareil, il n'y a pas forcément à respecter une mesure, l'idée c'est de former un pli, pourquoi? Parce que ça va me faire une zone pour coller. Donc cette zone pour coller va se mettre de part et d'autre du rond, de la fermeture hein, du sac. Voilà. Une fois fait, donc j'ai formé deux plis de cette façon. Et je vais vous proposer maintenant d'arrondir l'anse pour vraiment créer une anse. Donc je vais prendre, ah bah mon pouvoir était là. Je vais arrondir la partie du dessus. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de sympa comme tout, vous voyez. Donc, je vais mettre des petits points de colle, de part et d'autre. Voilà, et la même chose du côté opposé. À partir de là, on va coller au niveau de l'extrémité ici. J'appuie bien. Et la même chose du côté opposé. Hop, sauf que j'ai... Alors, on n'hésite pas à ouvrir. Comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. On appuie pour bien fixer le tout. Donc, on fait le sac qui est ici. Voilà. Parfait. Et ça va nous permettre de coller le tout. Bon, alors, moi je me dis que ça reste un peu trop vite comme ça. Alors moi j'aime assez mettre des petites perles, des petits strass, peu importe ce que vous avez chez vous. Alors par exemple, moi j'ai des perles comme ceci. Et je trouve que juste le fait d'ajouter une perle comme ceci, eh bien ça fait vraiment quelque chose tout de suite de plus fini. On pourrait rajouter des petits gris-gris, c'est-à-dire des petits rubans qui tombent un petit peu comme ça. Après c'est à vous vraiment de personnaliser suivant vos envies et vos goûts tout simplement. Donc voilà un petit peu par rapport à ce que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc un sac comme ceci, tout en origami, pour pouvoir justement glisser des petites choses à l'intérieur. Donc fermeture, c'est comme vous voulez, velcro ou aimant, c'est en fonction de ce que vous avez aussi chez vous. Donc voilà par rapport au sac, tout en origami. Ou encore un autre exemple, pas encore complètement terminé, mais c'est pour vous montrer durant la vidéo. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser ces sacs pour les différentes occasions que vous voulez. Ça peut tout à fait être, par exemple, pour des goûters d'anniversaire, pour une déco de table. Franchement, c'est comme vous voulez, ou pourquoi pas pour Pâques aussi. C'est en fonction de vous. Alors moi, j'adore recevoir toutes vos photos de vos réalisations que vous m'envoyez, soit sous la vidéo ou tout simplement par message privé. Alors continuez, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Et surtout, n'hésitez jamais à les mettre sous ma vidéo. Comme ça peut vraiment donner envie aussi aux autres personnes de pouvoir s'inspirer de ce que vous avez fait et des couleurs. Et je trouve que c'est chouette tout ce partage-là au niveau de la créativité. Donc surtout, n'hésitez jamais. Et comme toujours, je vous demande pas que ce soit du 100% Stampin' Up, pas du tout. Chacun fait avec ce qu'il a chez lui. Donc pas de gêne vraiment. Eh bien, je vous souhaite
souhaite en tout cas une très très belle journée. Amusez-vous, faites plein de petits sacs et pensez à les réaliser avec vos enfants ou petits-enfants, neveux, nièces, peu importe, avec les enfants. Très honnêtement, c'est complètement réalisable et je trouve ça toujours formidable de partager des moments comme ça en famille. Donc n'hésitez pas et puis partagez ce que vous faites autour de vous. Et puis pourquoi pas aussi partager cette vidéo afin que le plus de personnes puissent justement réaliser ce petit sac juste ici. Merci encore à toutes et je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.